Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 mai pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'horloge qui nous parle de patience. Donc cette semaine, vous êtes amené à prendre patience, à faire preuve de patience par rapport à une situation qui tarde à se dénouer, un résultat qui tarde à arriver. On est tout à fait connecté ici avec cette carte aux énergies du soleil en taureau qui forme un sextile à Saturne, Saturne en poisson. Donc Saturne est au trigone de votre signe, très bien aspecté, et le soleil est au sextile de votre signe. Vous êtes bien positionné par rapport à ces énergies qui confèrent de la patience, de la discipline, de la clarté et de la méthode pour avancer sur ce qui peut-être est bloquant, ce qui constitue un défi, en tout cas pour faire évoluer les choses vers ce que vous désirez. Alors il est temps peut-être pour vous de prendre le temps de laisser les choses grandir par elles-mêmes. Il faut voir, c'est peut-être dans un domaine particulier de votre vie, vous voyez comment ça résonne par rapport à votre situation actuelle. On va regarder les énergies en lien avec la nouvelle lune en taureau qui se réalise le mercredi 8. Vous avez l'accord avec la fraise qui nous parle d'harmonie avec l'énergie de la balance, d'équilibre entre soi-même et l'extérieur. On est tout à fait en lien avec le nœud sud conjoint à la Lilith véritable qui se trouve actuellement au moment de la semaine là, dans le signe de la balance. Donc on est en train de libérer peut-être, il y a cette invitation à laisser quelque chose de l'ordre des traumas du passé derrière soi, à lâcher les masques aussi que l'on se sent obligé de porter. Ça peut prendre du temps, mais c'est une nécessité aussi de laisser parler votre cœur pour vous prioriser, pour écrire la vie en fait, pour en dessiner les contours de la vie que vous désirez voir devant vous, que vous désirez vivre actuellement, pour récolter aussi les fruits de vos efforts. Voilà tout ce que je reçois. Et puis l'accord, ça parle aussi d'une entente entre deux individus, peut-être deux entreprises, vous avec une entreprise, il y a peut-être un accord sur papier qui est signé. En tout cas, moi je sens qu'il y a une énergie de stabilité, d'équité qui se trouve, énergie du donner et du recevoir, une harmonie où vous ne vous faites pas passer après les autres. Vous trouvez aussi un juste équilibre et ça prend du temps, c'est aussi pour ça qu'on a la patience, peut-être qu'il y a une négociation qui prend du temps à se mettre en place, mais aussi cet équilibre pour ne pas peut-être rester dans certaines habitudes que l'on a eues, de dire bon ok je vais laisser la place, c'est ok. Là on va être dans cette mouvance, ce mouvement de je me priorise. On est sur des guérisons aussi avec Chiron en bélier. Il y a vraiment cette idée de se prioriser tout en trouvant l'harmonie avec les autres, en tout cas pour une situation spécifique, et on verra ce qui se joue ici avec les cartes. En tout cas, cette nouvelle lune, c'est vrai qu'elle est porteuse d'abondance, de positivité, de joie, et peut-être que vous avez envie de trouver cette énergie d'accord, cette énergie aussi d'harmonie, on me parle aussi de se libérer du ressentiment, vous voyez. Je ressens tout ça, c'est-à-dire que vous sortez de certaines tensions, vous laissez passer quelque chose, mais en conscience, voilà ce que l'on me dit. Bon, vous verrez comment ça vous parle, dites-moi-le dans les commentaires. Sur le lundi 6, qu'est-ce que vous avez? La lune et les serpents. Alors ça, c'est vous dans votre ancrage, dans votre équilibre intérieur. Et voyez cette lune au moment du lundi, là, elle est conjointe au nœud nord, à Mercure et à Chiron. Donc on est en train de penser le changement et les actions à réaliser pour guérir de quelque chose. Guérir de quoi? C'est les traumas du passé, j'en ai parlé, c'est les relations toxiques, c'est ce serpent, peut-être un individu, potentiellement. Alors de façon archétypale, on a cette féminine ici qui vous empoisonne la vie d'une certaine manière. Donc ici on voit que vous êtes en train de guérir, de trouver votre ancrage. Il y a une sorte de passage, un point de passage, une épreuve. Peut-être que quelque chose prend plus de temps qu'espéré, mais on va voir ici. J'ai hâte de voir ce que disent les cartes sur la nouvelle lune, parce que pour moi, elle ouvre un nouveau cycle d'expérience. Vous allez poser des intentions pour aller vers votre abondance, pour vous dégager émotionnellement, mentalement,
spirituellement, des circonstances qui peuvent être négatives. Et c'est pas parce que les circonstances dans la matière ne changent pas tout de suite, en fait, que vous n'êtes pas en train de changer intérieurement. Moi, je sens aussi que c'est ça. C'est surtout ça qui ressort intérieurement. Et vous changez, c'est vous intérieurement qui incarnez ce changement et qui allez, du coup, passer des épreuves. Vous voyez ? Sur le mardi. Et oui. Ouais, la décision de couper avec une situation qui demande un choix. Ça vous apporte une forme d'éclairage sur ce qui est votre voie véritable. Mais aussi le fait d'être connecté à votre moi supérieur, à votre véritable intériorité. On a Uranus ici, votre voie véritable. Pluton en Verseau. Uranus s'est connecté au signe du Verseau. Et on est avec Pluton qui rétrograde là, dans le signe du Verseau. On est sur la libération de soi. Uranus, qui est au sextile de votre signe aussi, conjoint à Jupiter, conjoint au Soleil. On a une véritable énergie de libération des peurs, avec ce phénomène d'accélération, d'intensification. Les changements sont activés. Et donc, voilà, on a vraiment cette lumière qui est faite en vous, cette force intérieure, cette voix intérieure qui vous dit « Ok, moi là maintenant, je vais trancher, je vais prendre une décision. » Et ça vient sur cette conjonction de la Lune à Vénus en Taureau. D'accord ? Au carré de Pluton, ça veut dire aussi qu'il y a besoin de se mettre au clair avec les transformations que l'on désire. Voir comment elles sont alignées avec ce que l'on sent être actuellement, à l'instant où vous prenez les décisions. D'accord ? Il y a vraiment besoin de prendre du recul aussi, d'autant plus que Mars et Mercure sont en Bélier, Mars qui pousse à l'action et Mercure qui pousse à la prise de décision rapide, mais qui peut avoir ce côté enflammé qui peut mener à prendre des décisions un peu précipitées. Et vous voyez, on revient sur l'idée de la patience. Quelque chose qui s'éclaire, qui est pris avec vraiment mesure et pondération, vous permet, moi je pense ici qu'il y a un cheminement qui dure depuis un moment. Donc vous arrivez à un moment de votre vie où vous savez que il est temps de couper, de prendre une décision, d'accord ? Voilà, ensuite si c'est une idée qui germe, j'ai plutôt le sentiment quand même que on vous appelle à la prudence, à trouver cette harmonie que je sens là tout à l'heure, dont je vous ai parlé avec l'accord et la fraise. Sur la nouvelle lune, donc sur le mercredi 8, vous avez le pape et l'étoile. Quelle belle combinaison. Alors le pape, c'est l'énergie du taureau, c'est la connaissance, la prudence, la sagesse aussi. C'est une forme d'élévation spirituelle. Vous êtes guidé. L'étoile, elle nous parle de synchronicité. Il va y avoir ici un nœud énergétique très fort pour vous, qui va être très favorable. Et effectivement, sur le plan astral, les énergies sont extrêmement favorables pour vous, puisqu'on a un amas planétaire constitué de la conjonction Lune-Soleil, la nouvelle Lune, et on a aussi la conjonction donc, du Soleil et de la Lune à Vénus, donc un petit peu avant la Lune et le Soleil. Vénus s'est positionnée à quelques degrés avant, mais aussi on a Jupiter et Uranus qui sont conjoints au Soleil et à cette nouvelle Lune. Donc il y a cet amas planétaire pour aller vers, comment dire, déjà l'amour de soi, l'harmonie intérieure, la positivité sur le plan émotionnel avec la conjonction du Soleil à Vénus. Et cette conjonction, j'ouvre une parenthèse, elle va être présente jusqu'au 10 juillet. Elle va revenir d'ailleurs après avoir transité le signe du Taureau, toujours conjoint les deux astres. Ils vont traverser le signe des Gémeaux et ils viendront terminer leur conjonction dans votre signe. Donc on verra ça dans les tirages ultérieurs et on verra comment ça va colorer nos vies collectivement, mais vous en particulier les cancers. Alors donc, moi je sens qu'il y a quelque chose ici sur cette nouvelle lune qui est très fort sur le plan énergétique et vous allez être guidé émotionnellement, spirituellement pour poser des intentions, peut-être prendre des décisions pondérées, des décisions pour quelque chose de durable, quelque chose de réfléchi. Et c'est aussi ça, l'horloge, c'est la patience. C'est quelque chose aussi en lien, je pense, avec avec Saturne en Poisson, au trigone de votre signe, qui vous confère cette patience, je l'ai déjà dit, mais qui accompagne aussi cette évolution vers l'idée de faire grandir son temple intérieur. C'est parce que vous vous connaissez de mieux en mieux que vous allez prendre des décisions posées, sereines, et parce que vous allez intégrer aussi les épreuves de votre passé pour en faire quelque chose de plus puissant. Donc moi je vous invite ici à poser vos intentions pour cette nouvelle lune. Il y a quelque chose vraiment de fort sur le plan énergétique et il serait dommage de ne pas en tirer un plein bénéfice.
Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 9, vous êtes nombreux à avoir eu cette prise de conscience ici. Le jugement est sorti plusieurs fois dans les tirages de la semaine. Donc effectivement, un appel, c'est le pivot. Alors, un appel, un désir fort de transformation, un désir d'intégrer les épreuves du passé, ici on retrouve Saturne, un désir de prendre de la hauteur par rapport à des choses. Oui, je sens qu'il y a en fait énormément d'apaisement pour vous cette semaine. Vous prenez de la hauteur, vous regardez les choses en grand, tout un parcours de vie, vous comprenez petit à petit le sens des choses, des épreuves, des étapes que vous avez franchies tout au long de votre parcours. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que c'est vecteur de transformation. Le jugement est connecté à Pluton, transformation pour aller vers sa voie intérieure, sa voie véritable. Voilà. Voilà, tout est dit. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment que vous allez comprendre là sur ce pivot de semaine. La Lune est en Gémeaux, au trigone de Pluton, au trigone de Lilith en Balance et au sextile de Mars. Vous serez peut-être poussé à agir, même si on avait cette énergie de patience, à agir, à faire quelque chose qui va vous pousser vers cet accord, un accord positif, un accord où vous êtes gagnant et où l'autre partie est également gagnant. Ça peut être en justice, ça peut être sur des papiers, ça peut être pour l'entreprise, ça peut être dans un mariage aussi, un contrat sur papier par rapport à des possessions, ça peut être aussi pour un Pacs, ça peut être très divers en fait. Pour certains aussi ce sera un accord intérieur, aussi je l'ai dit, un accord intérieur. De toute façon, vous êtes aussi face à vous-même, avec la tour on nous dit ça, vous êtes face à vous-même pour prendre une décision. Alors peut-être pour certains, vous allez vous sentir un petit peu esseulé, mais en même temps, vous sentez bien que vous êtes dans votre voie et qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre les décisions. Les autres ne peuvent pas vraiment vous conseiller, ils ne sont pas dans vos chaussures, quoi, ils ne sont pas dans vos baskets pour prendre les décisions avec vous ou pour vous même, c'est vraiment pas ce que vous désirez de toute façon. On regarde ce qu'il y a sur le vendredi 10. Vous êtes nombreux encore aussi à avoir eu l'as de denier, donc on a une renaissance sur le plan du concret, avec des solutions qui se matérialisent. Donc, vous voyez, cette énergie de patience, elle parle aussi de pondération et d'intégration des énergies saturniennes, d'intégration des épreuves du passé, parce que tout ça, ça ouvre la voie à du renouveau dans le concret. On reste dans des énergies du soleil en taureau, on est sur des énergies de concrétisation, de stabilisation. Vous avez des solutions pour faire venir de nouvelles opportunités à vous, et c'est votre patience, c'est votre ténacité qui va vous permettre de trouver une résolution positive face à un problème. Quitte à repartir à zéro, c'est ok en fait, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de différent, mais de tout aussi abondant, voire plus abondant qui vient vers vous, avec clairement une solution. Alors, ça peut être sur de l'administratif, ça peut être sur du logistique, ça peut être une idée, une recherche de solutions, sur un projet créatif. On me dit aussi vous avez une difficulté technique peut-être par rapport à un projet créatif. Et puis pour certains aussi, c'est renaître à soi-même. La Lune est au sextile de Chiron ici, toujours en Gémeaux, la Lune, et Chiron en Bélier. Ok, alors, le samedi 11, l'ermite et la montagne. On continue dans les mêmes énergies, donc vraiment votre semaine sera très très forte, parce que l'ermite c'est une belle énergie de connexion à soi, de guérison aussi de ses peurs par rapport au contrôle. Ça me renvoie ici au signe de la Vierge, et donc à la lune noire en Vierge, lune noire moyenne, qui nous renvoie à nos peurs, la peur de perdre le contrôle, de manquer, la peur d'être exclu d'une certaine manière, et le besoin aussi de ne pas... de perfectionner quelque chose, de le produire quand c'est fini, complètement parfait. Et là, en fait, je vois que vous allez reconnaître peut-être votre part d'ombre, reconnaître ses peurs, y faire face pour lever les obstacles, ou reconnaître également que c'est vous qui êtes dans des blocages et que vous, d'une certaine manière, vous vous empêchez d'évoluer comme vous le désireriez. Néanmoins, on vous invite aussi avec l'horloge à prendre le temps qui est nécessaire pour intégrer ces changements. Une fois que les traumas, les peurs sont reconnus, c'est une première étape importante, mais il est important aussi de prendre le temps de s'aimer, de trouver cet accord avec soi-même pour évoluer à son propre rythme, pour lever les obstacles. C'est la persévérance face aux difficultés aussi qui est là, et ça c'est très connecté à la nouvelle lune en Taureau.
sur le, sur le dimanche, vous avez la justice et la lune. Ouais. Alors j'ai des gens qui sont quand même sur des situations en lien avec le juridique. Intuitivement, vous allez sentir vers où vous devez aller, vers quel conseil légal, vers peut-être est-ce que vous allez en justice ou pas, est-ce qu'il y a des pièces à rapporter, voilà, il y a quelque chose qui va se clarifier, en tout cas que vous ressentez intuitivement, que vous ressentez intérieurement, là ça devient très clair. Et puis on me parle également de trouver son équilibre intérieur. Donc sur le week-end, je pense que vous êtes fondamentalement en quête de vous-même, et vous allez mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire sur le plan personnel, sur le plan relationnel, peut-être matériel aussi, pour vous accorder du confort, de l'harmonie, voyez, un équilibre. Alors ça peut être que vous prenez du temps pour vous prenez des congés, vous prenez vraiment une pause, peut-être... on me parle de retraite, hein, pour certains, vous allez peut-être passer un week-end un petit peu déconnecté pour vous reconnecter à vous, à vous-même, pour aller trouver cet équilibre intérieur. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.